C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous invite à suivre les détails des informations politiques pour commencer. La forte délégation de la SADC, arrivée dans le mur depuis mardi dernier, a pour mission de finaliser la mise en œuvre de la feuille de route et d'établir le bureau de liaison de la SADC à Antananarivo. Ces explications émanent du ministre des Affaires étrangères sud-africain Marius Fransman, qui dirige cette mission. Yvette Silla, ministre des Affaires étrangères malgache, a accueilli son homologue sud-africain cet après-midi à Ivat, en Kazakh-Manazou. Le vice-ministre de la coopération de l'Afrique du Sud, Marius Fransman, est de nouveau dans nos murs depuis cet après-midi. Cette fois, ce chef de la mission ministérielle de la Troïka a affirmé dès son arrivée une date butoir le 31 octobre prochain, avant laquelle le processus pour la mise en œuvre de la feuille de route devrait être finalisé. D'après ses propos, il n'y aura plus question de discussion que l'application de la feuille de route signée le 16 septembre dernier, d'autant plus que les parties prenantes signataires de cette feuille de route s'étaient déjà mis d'accord pour l'accélération du processus. Et maintenant, donc, nous sommes ici pour voir ensemble avec toutes les parties prenantes comment on va avancer pour faire la mise en œuvre. Donc, le deuxième point, ce sera donc, de voir où le bureau de liaison de la SADC sera établi. Donc les propositions, on les aura quand le débat va commencer avec tous les parties prenantes, comme ils étaient donc tous d'abord d'accord pour soutenir et avancer le processus. Donc il y a bien un support pour ce processus. Il y a même la SADC qui soutenir le processus avec tous les parties prenantes qui sont aussi signataires de la feuille de route. On a aussi donné nos soutiens quand il y a eu des représentants qui sont allés faire une présentation à l'Assemblée nationale des Nations Unies. Et maintenant, ça dépend de tous les gens. Quand on aura les débats qui vont commencer aujourd'hui et demain, donc on va tous ensemble voir pour la mise en œuvre et pour le projet de cadre de cette mise en œuvre. On va avoir tout ça avec tout le monde. Et c'est après cela, donc là où on va faire un rapport au chef de la SADC. Il faut se rappeler que les signataires de cette feuille de route se sont mis d'accord qu'il y aura donc il y aura les délais qui seront donc mis pour donc à la fin d'octobre, il faut que le procès soit finalisé. Ce ministère sud-africain chargé de la coopération a affirmé que tous les États membres de la SADC et de la Troïka sont tous actuellement représentés dans le pays. Parmi leurs programmes, la mise en place du bureau de liaison de la SADC à Madagascar, qui sera en charge du suivi et du contrôle de la mise en œuvre de la feuille de route, dont les membres seront désignés prochainement par la Troïka et l'équipe de la médiation. Pendant son séjour, Marius Fransman prévoit de rencontrer les corps diplomatiques et les entités politiques malgaches. De son côté, la ministre des Affaires étrangères malgache Yvette Silla a réitéré que selon l'explication du vice-ministre Marius Fransman, la réalisation des étapes et processus prévus par la feuille de route doit être effective avant la fin de ce mois, mais cela dépendra inévitablement en grande partie de la volonté et du patriotisme des politiciens malgaches. Selon une source proche de ces délégations, cette mission de la SADC devrait prendre fin samedi prochain. Ils vont retourner auprès de l'Union africaine pour présenter un rapport sur les avancées concernant le dossier Madagascar. Des experts de l'OMC sont passés à Madagascar cette semaine pour rencontrer les acteurs impliqués dans le commerce de services, comme les divers groupements économiques à Madagascar. Ces experts dépêchés par l'OMC ont dirigé un séminaire axé sur l'accord général sur le commerce de services. Selon le ministère du Commerce, le commerce de services représente 58% du PIB national actuellement. Fejanana Mambaouk, Albertin Ramiel arrive.
Avec le développement du commerce international et après maintes négociations, le libre-échange institué par la mise en place de l'Organisation mondiale du commerce en 1994 touche désormais le commerce de services. En annexe à l'accord de Marrakech, le General Agreement on Trade and Service constitue l'un des documents cadres sur la libéralisation des échanges de services qui, selon ses promoteurs, vise à apporter une utilisation plus efficace des moyens de production. À Madagascar, le commerce de services occupe une place importante dans la structure du PIB national. Il représente 58% du PIB national, estime le ministère du Commerce. En tant que pourvoyeur de devises, le tourisme arrive en tête du classement des secteurs d'activité liés au commerce de services, suivi de près par la communication, puis par les travaux de consultation effectués par les Malgaches à l'étranger. Avec l'assistance technique de 2 experts dépêchés par l'OMC dans la Grande Île, les acteurs impliqués dans le commerce de services, tels que les membres du groupement des entreprises de Madagascar, du syndicat des entreprises de Madagascar, de la Chambre de commerce, ainsi que les fonctionnaires du ministère du Commerce, ont participé à un séminaire sur l'accord général sur le commerce de services. Mieux faire connaître le mécanisme de l'accord et comment on peut profiter des négociations pour soutenir le développement du pays. Les transports, les services financiers, les prestations médicales ou encore l'éducation font également partie des 12 secteurs qui constituent le commerce des services. Un commerce qui se développe de plus en plus avec l'arrivée de l'Internet ainsi que des autres systèmes de services et de communication. Le magasin Gentilal, situé dans le quartier de Madzangabe, dans la ville des Fleurs, a été victime d'une attaque à main armée en plein jour samedi dernier. Les bandits ont pu apporter la somme de 14 millions d'arrières, suivant le compte-rendu de Viva Madzang sur cette affaire. Une attaque à main armée a eu lieu samedi dernier dans la capitale de Bouéni. Un magasin du nom de Gentilal en a été la victime. L'acte s'est tenu en plein jour vers midi. Ils étaient 5 à le réaliser. Aucune perte en vie humaine n'a été retenue. Cependant, la valeur des marchandises et des deniers volés était importante. Une somme à hauteur de 14 millions a été braquée par ces malfaiteurs. Ils avaient utilisé une voiture volée de marque 4x4 Mazda double cabine portant l'immatriculation 6420 1B, rappelant que non seulement ces malfaiteurs ont braqué le magasin, mais ils ont également blessé le propriétaire du magasin et le comptable. Ils ont apporté avec eux un carnet de chèques et tous les papiers du magasin. Le syndicat SVS exige de l'État de trouver une solution radicale et commune pour mettre un terme au calvaire supporté par la majorité des employés des zones franches à Madagascar. Ce matin, des représentants du personnel de la société Madbea 6 à Bourpouti Talatamat ont rencontré les membres du syndicat SVS pour leur faire part de leur situation. Nous avons appris que depuis plus d'1 an, ces employés n'ont pas reçu correctement leur salaire. Albertin Ramel arrive. Cela fait maintenant plus d'1 an que ces employés de la zone franche dénommés Madbea 6 à Bourpouti Talatamat n'ont pas reçu normalement leur salaire. Et même jusqu'à maintenant, ils n'ont rien reçu pour le mois de septembre, une période assez difficile à cause de la préparation de la rentrée scolaire. Cette représentante du personnel a par exemple expliqué que ce n'est qu'après avoir revendiqué leur salaire que leur patron leur a informé que tout le personnel est au chômage technique depuis 1 an. Ces employés ne savent donc pas s'ils ont encore un emploi ou non actuellement. C'est pourquoi ils exigent de leur patron qu'ils paient en entier tous leurs droits s'ils ne peuvent plus les garder au sein de cette société. La situation de ces employés est aussi vécue par la majorité des employés des zones franches implantées à Madagascar. Mis à part le chômage technique interminable, les employés des zones franches, surtout les ouvriers, font face à d'autres problèmes encore plus graves, comme le non-paiement des cotisations à la CNAPS ou les cotisations liées à la couverture médicale par leur employeur. Beaucoup peuvent s'attendre à ne rien toucher une fois partis à la retraite, alors que leurs salaires ont été tous les mois amputés de ces cotisations. Puis le non-respect des droits de congé ou encore des horaires de travail définis par le Code de travail. Selon le syndicat de travail SVS, ces employés sont tout à fait dans leurs droits s'ils décident d'intenter en justice leurs employés. Mais pour ce syndicat, il s'agit maintenant de trouver la solution commune qui devrait mettre un terme à ces problèmes subis par les employés des zones franches de Madagascar. C'est ce que ce syndicat attend actuellement de l'État.
Pas moins de 3 à 4 cyclones passent à Madagascar tous les ans, ce qui fait que la Grande Île est le pays africain le plus concerné par cette catastrophe naturelle. Actuellement, plus de 24% des Malgaches sont directement touchés par les dégâts cycloniques du fait de l'emplacement de leur logement. Enfants et jeunes partenaires de la réduction des risques et catastrophes, tel a été le thème choisi cette année pour marquer la journée internationale de gestion des risques et catastrophes. Marna Tunjaf, Yves Janem. Chaque année, le nombre de personnes habitant les bidonvilles ou encore habitant sur des établissements informels tels que des terrains dangereux augmente d'environ 25 000. Dès que la saison de pluie frappe pourtant la Grande Île, ces personnes doivent faire face à la montée d'eau ainsi qu'aux maladies qui accompagnent cette saison. Actuellement, le risque de mortalité lors des catastrophes dans les zones à risque, à l'instar des bas quartiers, avoisine les 24,8%. Dans le but de réduire les dégâts des cataclysmes naturels, le plan national de contingence a été mis à jour. Ainsi, les tâches bien partagées seront les garants des sauvetages rapides. Selon les explications de ce responsable, les services météorologiques doivent aviser les risques à venir au BNGRC et ainsi de suite. Dans le but de réduire les risques, les enfants et les jeunes seront les cibles de la sensibilisation. Ces derniers feront ensuite passer les messages et prendront plus de précautions que ces aînés dans l'avenir. Les jeunes qui seront l'avenir d'un pays sauront prendre les mesures adéquates pour faire face aux risques des constructions illicites ou encore les précautions à prendre avant, pendant et après les cataclysmes naturels. Pendant cette journée internationale de gestion des risques et catastrophes naturelles, des séances de simulation de sauvetage et de secours ont été faites. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de Vivar. Au revoir.